Konbanwa, âme sensible et en quête de beauté. Je m'appelle Naomi, et depuis cet espace où le doux parfum de l'encens de santal se mêle à la lumière tamisée qui filtre à travers les panneaux de papier shoji, créant des jeux d'ombre qui dansent avec la brise, je vous souhaite la bienvenue dans Encanto Minimalista. Nous sommes sans cesse bombardés par des bruits stridents et persistants, le trafic incessant, les sirènes, la musique d'ambiance dans chaque espace public, par des lumières artificielles intenses et clignotantes qui perturbent nos rythmes naturels, par une myriade d'odeurs synthétiques et pénétrantes qui émanent des produits de nettoyage, des désodorisants et des parfums, par des saveurs transformées, artificiellement intensifiées, qui nous éloignent du goût authentique des aliments, et par un déluge d'informations visuelles, publicités, notifications, écrans omniprésents, qui se disputent férocement notre attention fragmentée. Nos sens, ces merveilleuses portes de perception qui nous relient à la vie et au plaisir, au lieu de se sentir stimulés et nourris, se sentent souvent émoussés, anesthésiés, fatigués, voire agressés. Nous nous sommes habitués, presque sans nous en rendre compte, à l'intensité, à l'ostentation, à l'immédiateté, et nous avons progressivement perdu la capacité d'apprécier la délicatesse, la subtilité, la beauté qui réside dans la simplicité, dans le silence, dans ce qui ne se révèle qu'à ceux qui savent regarder, écouter et ressentir avec leur cœur. Le son rythmé et doux du fouet en bambou, le shazen contre la céramique du bol shawan, la couleur vert jade vibrant de la poudre de thé finement moulue se dissolvant dans l'eau chaude, l'arôme frais, végétal et légèrement amer qui s'élevait avec la vapeur, remplissant l'air d'une promesse réconfortante, la texture du bol, chaude et légèrement rugueuse, entre mes mains, et enfin, le goût complexe et aigre-doux du thé touchant mes lèvres, une explosion de nuances qui éveillait mon palais et apaisait mon esprit. À ce moment-là, dans la plénitude de cette expérience multisensorielle si simple et pourtant si profonde, j'ai compris avec une clarté cristalline que la véritable richesse de l'expérience ne venait pas d'une abondance d'éléments extérieurs, ni d'une intensité débordante, mais de la pleine attention, de la présence absolue et de l'appréciation profonde de chaque détail sensoriel, aussi humble soit-il. Dans notre monde moderne, si accéléré et médiatisé par la technologie, nous vivons souvent dans un état de surcharge sensorielle constante. Une simple composition florale ikebana, avec ses lignes épurées et son asymétrie étudiée, placée dans une pièce dégagée et sereine, peut avoir un impact visuel et émotionnel beaucoup plus profond et durable qu'une pièce encombrée d'objets décoratifs qui se disputent notre attention fatiguée. Réduire le désordre visuel dans notre environnement, dans nos maisons et nos lieux de travail, n'est pas seulement une question d'ordre ou d'esthétique superficielle. C'est une façon de donner un répit vital à nos yeux, de réduire la charge cognitive de notre cerveau et de nous permettre de concentrer notre regard et d'apprécier la beauté intrinsèque de l'essentiel, de ces qui comptent vraiment. Je pense à Carlos, un photographe talentueux et passionné de Medellín, en Colombie, dont le studio, bien que rempli d'équipements de pointe, de livres d'art inspirants et de souvenirs de ses voyages à travers le monde, était devenu au fil du temps visuellement chaotique, un labyrinthe de stimuli. Il se sentait bloqué sur le plan créatif et ses yeux, m'a-t-il avoué avec un mélange de résignation et de nostalgie, étaient souvent fatigués, irrités et submergés avant même qu'il ne commence à travailler, avant même de regarder dans le viseur de son appareil photo. Naomi, c'est comme s'il y avait tellement de bruit visuel autour de moi que je ne parviens pas à trouver le bon cadrage, ni dans mon studio, ni dans mon esprit. Tout est flou, confus, m'a-t-il dit avec une frustration palpable. Je lui ai suggéré d'appliquer les principes du minimalisme sensoriel à son espace de travail, de se lancer dans un processus conscient de désencombrement des surfaces, de ranger avec gratitude tout ce qui n'était pas utilisé activement ou qui ne lui apportait plus de joie ou d'inspiration, de choisir avec soin quelques objets, peut-être une photographie particulièrement significative, une pierre ramassée lors d'un voyage spécial, une plante aux lignes simples qui l'inspirait vraiment et de leur donner une place de choix en créant ce mât, cet espace de respect et de contemplation autour d'eux. Au début, cela lui a été difficile, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous,
car elle était attachée émotionnellement à beaucoup de ces objets, chacun ayant sa propre histoire. Mais à mesure que son bureau se vidait, que l'air et la lumière commençaient à circuler plus librement, elle a remarqué un changement surprenant non seulement dans l'atmosphère, mais aussi dans sa propre perception. « Mes yeux se reposent, Naomi, ils se reposent vraiment », m'a-t-elle dit quelques semaines plus tard, avec une énergie renouvelée. Et le plus incroyable, c'est que je vois la lumière d'une nouvelle manière, les détails subtils, les textures qui passaient inaperçues auparavant. C'est comme si ma vision s'était affinée, comme si on avait nettoyé les verres de mes lunettes qui étaient sales depuis des années. Réduire la stimulation visuelle excessive nous permet en effet d'apprécier la forme élégante d'une ombre projetée sur le mur, le jeu subtil de la lumière naturelle sur une surface en bois, la couleur profonde et nuancée d'un objet en céramique. Je vous invite à observer votre environnement immédiat avec un regard neuf. Y a-t-il un espace dans votre maison ou sur votre lieu de travail que vous pourriez simplifier visuellement en le libérant du superflu? Quel objet unique et significatif pourriez-vous mettre en valeur, en permettant à sa beauté singulière d'être vraiment vue, ressentie et appréciée dans toute sa plénitude? Cette recherche de clarté visuelle nous amène naturellement à nous interroger sur le sens de l'ouïe et sur la manière dont nous pouvons le nourrir et le protéger, en cultivant le silence intentionnel et en apprenant à apprécier la symphonie subtile des sons de la vie. Dans notre société contemporaine, nous vivons immergés, presque noyés, dans un océan de bruit constant et souvent agressif. Le vacarme de la circulation, les conversations des autres amplifiées dans les espaces publics, la musique omniprésente et souvent stridente dans les magasins et les restaurants, les notifications incessantes de nos appareils électroniques qui réclament sans relâche notre attention. Ce bombardement auditif constant est non seulement épuisant physiquement et mentalement, mais il émousse aussi progressivement notre capacité à écouter véritablement, à discerner les nuances, à apprécier la délicatesse des sons qui nous entourent et qui peuvent être source de calme et de connexion. Au Japon, en revanche, il existe une appréciation profonde et ancestrale du silence, non pas comme une simple absence de son, mais comme un espace fertile pour l'introspection, la concentration, l'écoute profonde et la connexion avec le transcendant. Pensons à l'atmosphère sereine d'un temple zen à l'aube, où le seul son perceptible peut être le chant lointain d'un oiseau, le murmure du vent dans les aiguilles des pins, ou le battement sec et rythmé du shishiodoshi, cette fontaine en bambou conçue pour effrayer les cerfs, dont le son est devenu un symbole de la tranquillité des jardins japonais. J'ai rencontré Lucia, une professeure de musique sensible et dévouée dans la ville animée, mais souvent bruyante de Buenos Aires. Ironiquement, elle qui vivait pour la musique se sentait de plus en plus sensible et accablée par le bruit incessant de la grande ville. « Je rentre à la maison après une journée de cours et de répétition avec la tête qui bourdonne, Naomi », me disait-elle avec une expression fatiguée. Le minimalisme japonais, dans son essence la plus profonde et la plus sage, ne consiste pas seulement à débarrasser nos espaces physiques des objets inutiles, mais aussi, et peut-être de manière encore plus transformatrice, à dégager nos canaux sensoriels afin de pouvoir percevoir le monde et nous-mêmes avec plus de clarté, de profondeur, de sensibilité et d'une joie sereine et durable. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et pratiques inspirées de cette philosophie ancestrale afin d'apprendre ensemble à nourrir nos 5 sens avec moins, mais infiniment mieux, et ainsi redécouvrir l'étonnante richesse qui se cache dans ce qui semble simple, dans ce qui passe souvent inaperçu. Commençons par l'un de nos sens les plus constamment sollicités dans la vie moderne, la vue, et comment nous pouvons la cultiver et la protéger à travers l'appréciation de la beauté simple, l'harmonie des formes et le pouvoir réparateur de l'espace vide. Dans l'esthétique japonaise, le concept de ma, cet espace vide intentionnel, cette pause visuelle dont nous avons déjà parlé à d'autres occasions, est absolument fondamental. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de choses, d'un simple vide, mais d'un élément actif et dynamique qui donne du sens, qui permet à ce qui est présent, un objet, une œuvre d'art, une personne de briller avec plus d'intensité et de clarté. Et la première chose que je fais, presque instinctivement, c'est de mettre de la musique pour couvrir le bruit extérieur, pour créer ma propre bulle.
Mais parfois, j'ai l'impression de ne faire qu'ajouter des couches de son, des stimuli supplémentaires à un système déjà saturé. Je lui ai proposé d'essayer d'intégrer des bains de silence intentionnels à sa routine quotidienne, de consacrer au moins 15 à 20 minutes par jour, peut-être au réveil le matin ou juste avant de se coucher le soir, à rester dans le silence le plus complet possible, en recherchant activement cet espace de calme auditif. À ce moment-là, au lieu de craindre le silence ou d'essayer de le remplir, d'écouter avec la même attention et la même curiosité que si elle écoutait une nouvelle symphonie. Qu'il prête attention aux sons les plus subtils de son propre foyer, le tic-tac d'une horloge ancienne héritée de sa grand-mère, le murmure à peine perceptible de sa propre respiration, le craquement occasionnel du parquet lorsqu'il s'asseyait. Au début, m'a-t-il avoué, le silence le mettait mal à l'aise, presque assourdissant par contraste avec l'agitation habituelle. Son esprit résistait, cherchait des stimuli, mais peu à peu, avec persévérance et une attitude ouverte, il a commencé à y trouver un refuge, un espace de calme profond et de ressourcement. Maintenant, j'attends avec impatience mes moments de silence, Naomi, m'a-t-il avoué avec un sourire radieux. Ils sont comme un baume pour mon âme. Et le plus surprenant, c'est que j'ai commencé à écouter la musique, ma propre musique et celle des autres, d'une manière complètement nouvelle, avec plus de nuances, plus de profondeur, avec une émotion renouvelée. C'est comme si mes oreilles s'étaient affinées, comme si elles avaient retrouvé une sensibilité perdue. Je vous invite à rechercher activement des moments de silence dans votre journée. Éteignez la radio de votre voiture pendant certains trajets, savourez un dîner sans la télévision en fond sonore. Et lorsque vous êtes dans le silence, écoutez. Pas seulement les sons extérieurs, mais aussi les sons intérieurs. Quels sons subtils pouvez-vous découvrir autour de vous, ou même en vous, qui vous connectent au présent et vous apportent de la sérénité? Et ainsi, nous arrivons à l'odorat, cette porte d'entrée directe et puissante vers nos émotions, nos souvenirs les plus profonds, et comment nous pouvons l'affiner et l'apprécier à travers l'appréciation des arômes naturels, authentiques et subtils. Je me souviens de ma propre expérience lorsque j'ai visité pour la première fois un ancien ryokan, une auberge traditionnelle japonaise dans les montagnes de Hakone. En franchissant le seuil, j'ai été accueilli par une symphonie d'arômes incroyablement subtils mais profondément évocateurs. Le bois de cyprès inoki de la structure, avec son parfum propre et légèrement résineux, connu pour ses propriétés apaisantes, l'odeur fraîche et végétale du tatami, une touche presque imperceptible d'encens qui flottait dans l'air, invitant au calme. Il n'y avait aucun désodorisant artificiel, aucun parfum imposé, seulement le parfum propre, naturel et harmonieux de l'espace lui-même, des matériaux nobles avec lesquels il était construit et du soin avec lequel il était entretenu. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la façon dont un environnement peut sentir d'une manière qui apaise l'esprit, qui élève l'humeur et qui nous connecte à l'essence des choses plutôt que de nous agresser ou de nous distraire. Notre société moderne, avec son accent sur l'asepsie et l'artificiel, nous submerge de parfums synthétiques et souvent envahissants. Des désodorisants chimiques qui promettent des odeurs de forêt ou de mer, mais qui n'offrent qu'une imitation grossière. Des parfums intenses et pénétrants qui cherchent à laisser un sillage indélébile. Des produits de nettoyage aux odeurs fortes et persistantes. Ces arômes, bien que parfois agréables au premier abord, masquent souvent les odeurs naturelles du monde, saturent nos récepteurs olfactifs et peuvent finir par insensibiliser notre odorat, nous faisant perdre la capacité d'apprécier les nuances les plus délicates. La tradition japonaise, en revanche, apprécie énormément les arômes naturels, éphémères et subtils, le parfum propre et légèrement citrique du tatami en paille de riz fraîchement posé, l'odeur terreuse et humide de la mousse dans un jardin après la pluie, la fumée délicate et spirituelle d'un encens de bonne qualité, comme le santal ou la gare, brûlant lentement dans un coin discret, ou le parfum éphémère et presque éthéré d'une fleur de cerisier ou de prunier en fleurs, portée par la brise. Apprendre à apprécier ces arômes subtils demande de l'attention, un esprit calme et un odorat non saturé par l'artificialité. Elena,
une chef talentueuse de Mexico, passionnée par les ingrédients frais et la cuisine du marché, m'a raconté comment, après des années passées dans des cuisines professionnelles, souvent bruyantes et remplies d'odeurs intenses et concurrentes, elle avait l'impression que son odorat, si crucial pour sa profession, était devenu moins sensible aux nuances les plus délicates, comme s'il criait constamment pour se faire entendre. Je lui ai suggéré de commencer à intégrer de petits rituels olfactifs dans sa maison, en utilisant exclusivement des arômes naturels et authentiques. Je lui ai conseillé d'aérer bien sa maison chaque matin pour éliminer les odeurs stagnantes et laisser entrer l'air frais, puis d'introduire, de manière très subtile et consciente, le parfum de quelques brins d'eucalyptus frais dans un vase, quelques gouttes d'huile essentielle pure de lavande ou de yuzu dans un diffuseur en céramique, ou encore le parfum simple et délicieux d'un fruit de saison parfaitement mûr, comme une mangue ou une goyave, placé dans un bol sur la table. « C'est comme si j'avais redécouvert un monde oublié, Naomi, m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Je peux maintenant apprécier le parfum délicat d'une herbe fraîchement coupée, le parfum sucré et terreux de la terre après un orage d'été, la fragrance subtile d'une infusion de jasmin. C'est comme si mon nez s'était réveillé d'un long sommeil, et avec lui, ma créativité en cuisine a également reçu un nouvel élan. Je vous encourage à réduire consciemment l'utilisation de parfums artificiels dans votre maison et sur votre personne, et à rechercher activement les arômes naturels qui vous entourent, tant dans la nature que dans les aliments et les matériaux nobles. Prenez le temps de sentir une fleur sur votre chemin, le bois d'un meuble ancien, le café fraîchement moulu le matin, le pain tout juste sorti du four. Quels arômes subtils pouvez-vous identifier qui vous apportent une sensation de calme, de joie, ou peut-être un souvenir cher? Cela nous amène presque inévitablement à explorer le sens du goût et la manière dont nous pouvons l'enrichir et l'éduquer par une alimentation consciente, l'appréciation des saveurs pures et naturelles, et le lien avec l'origine de ce que nous mangeons. À l'ère des aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné, en sel, en graisse de mauvaise qualité et en une multitude d'arômes et d'additifs artificiels, nous mangeons souvent de manière automatique, à la hâte, sans prêter vraiment attention à ce que nous ingérons. Notre palais s'habitue alors, voire devient dépendant, à des saveurs intenses, simplifiées et peu complexes, perdant ainsi sa capacité à discerner et à apprécier la richesse des saveurs authentiques. La cuisine japonaise traditionnelle, en revanche, avec son profond respect des ingrédients frais de saison, son accent mis sur des préparations simples qui cherchent à mettre en valeur et non à masquer la saveur naturelle de chaque aliment, un concept résumé dans la recherche de l'umami, cette cinquième saveur subtile, savoureuse et profondément satisfaisante, présente naturellement dans de nombreux ingrédients, nous invite à une expérience gustative beaucoup plus raffinée, consciente et agréable. Manger, dans cette perspective, n'est pas seulement un besoin physiologique à satisfaire rapidement, mais une occasion sacrée de ravir nos sens, de nourrir notre corps avec respect et gratitude, et de nous connecter au cycle de la nature. Ma grand-mère Akiko était un exemple vivant de cette philosophie culinaire. Ce repas était, en apparence, très simple, mais chaque ingrédient était choisi avec un soin exquis, souvent issu de son propre petit potager ou du marché local, et préparé avec une attention et un amour qui rehaussaient sa saveur intrinsèque et son énergie vitale. Je me souviens du goût inoubliable du riz japonais fraîchement cuit, gohan, légèrement sucré, collant et parfumé, la base de presque tous ces repas, la délicatesse d'un morceau de saumon frais cuit à la vapeur avec une touche de gingembre râpé et quelques gouttes de sauce soja de bonne qualité, la texture croquante et le goût terreux et sucré des légumes de saison, carottes, haricots verts, champignons shiitake, légèrement sautés pour préserver. Leur fraîcheur et leurs nutriments. Il n'y avait pas de sauce lourde, ni d'assaisonnement excessif pour masquer les saveurs originales. Chaque bouchée était une célébration de la pureté et de l'essence même des ingrédients. Isabelle, une nutritionniste dévouée de Madrid, m'a fait part de son inquiétude croissante quant au fait que beaucoup de ses patients, en particulier les plus jeunes, avaient perdu le contact avec le goût réel des aliments.
Ils sont tellement habitués à l'hyperpalatable, à l'intensité artificielle et addictive des snacks et de la restauration rapide, qu'une simple pomme, une carotte crue ou un poisson blanc au four leur semblent insipides, ennuyeux, me disait-elle avec une pointe de tristesse. Je lui ai suggéré de montrer l'exemple et d'encourager ses patients à pratiquer le manger avec les 5 sens, une forme de pleine conscience appliquée à l'alimentation, dans le cadre de leur rééducation alimentaire. Vous serez surpris par la richesse des nuances que vous découvrirez. Enfin, et ce n'est pas le moins important, nous arrivons au sens du toucher, notre connexion la plus intime et la plus directe avec le monde matériel qui nous entoure, et comment nous pouvons le sensibiliser et l'apprécier à travers l'appréciation des textures naturelles, des matériaux nobles et du contact conscient et significatif. Dans un monde de plus en plus dominé par des surfaces lisses, froides et synthétiques, les écrans en verre de nos appareils, les plastiques omniprésents dans les objets et les emballages, les métaux froids et polis de l'architecture moderne, nous perdons souvent l'immense richesse et la variété de l'expérience tactile que nous offrent les matériaux naturels. Le bois, avec son grain unique et sa chaleur inhérente, la céramique, avec sa porosité terreuse et sa capacité à retenir la chaleur, le lin, avec sa rugosité rustique et fraîche, la soie, avec sa douceur fluide et luxueuse, la laine, avec son étreinte réconfortante. Chaque matériau naturel a une histoire à raconter à nos mains, une qualité vibratoire qui peut nous nourrir de manière subtile mais profonde. Le minimalisme japonais, avec sa préférence marquée pour les matériaux naturels, l'artisanat de qualité et les objets qui vieillissent avec grâce, nous invite à redécouvrir et à célébrer le plaisir du toucher, à nous entourer de textures qui caressent notre âme. Avant de porter un aliment à leur bouche, ils devaient prendre un moment pour l'observer, apprécier ses couleurs, ses formes. Ils devaient le sentir en essayant d'identifier ses arômes, qu'ils sentent sa texture avec leurs doigts ou leurs lèvres, qu'ils mâchent lentement, plusieurs fois, en prêtant attention à toutes les notes gustatives qui se déploient, à la façon dont le goût se transforme dans la bouche, à la sensation que cela produit dans leur corps. Cela a été une révélation pour beaucoup, Naomi, m'a-t-elle dit avec enthousiasme lors d'une occasion ultérieure. Ils ont redécouvert la douceur naturelle d'une carotte fraîchement récoltée, l'acidité rafraîchissante et vive d'un quartier d'orange, la complexité aromatique d'une bonne huile d'olive extra vierge. Ils apprennent à apprécier la nourriture d'une manière nouvelle, beaucoup plus consciente, agréable et, bien sûr, saine. Ils perdent même du poids sans avoir l'impression d'être au régime, simplement parce qu'ils se sentent plus satisfaits avec moins de nourriture. Je vous invite à essayer lors de votre prochain repas. Choisissez au moins un de vos repas de la journée pour le manger en pleine conscience sensorielle. Éteignez les distractions, télévision, téléphone portable, ordinateur. Asseyez-vous confortablement et savourez chaque bouchée comme si c'était la première fois que vous goûtez cet aliment. Je pense à la sensation incomparable de marcher pieds nus sur un sol en tatami traditionnel, ce mélange unique de fermeté et de douceur élastique qui masse les pieds, à la chaleur réconfortante d'un bol en céramique raku, fait à la main, tenu entre les mains par une froide journée d'hiver, tout en sirotant un thé fumant, à la texture organique et réconfortante d'une couverture en laine épaisse, tissée à la main sur les genoux pendant la lecture d'un bon livre. Andrés, un architecte innovant de Santiago du Chili, connu pour ses designs avant-gardistes et minimalistes, m'a raconté comment, dans sa quête de la pureté des lignes et de l'efficacité des matériaux modernes, il avait conçu son propre appartement avec des matériaux principalement froids, lisses et polis, tels que le béton apparent, l'acier inoxydable et le verre. C'est élégant, fonctionnel et visuellement impressionnant, Naomi, mais j'ai parfois l'impression de vivre dans une boîte en verre sophistiquée, dans un laboratoire, m'a-t-il avoué avec une vulnérabilité surprenante. La chaleur me manque, le sentiment d'être chez moi, quelque chose qui m'enveloppe.
Je lui ai suggéré d'introduire progressivement et de manière sélective de petits éléments aux textures naturelles et organiques qui contrasteraient et compléteraient la modernité de son espace. Un coussin en lin brut tissé à la main sur un canapé design, un tapis en jute ou en sisal dans le salon, une planche à découper en bois d'olivier massif dans la cuisine, une collection de tasses en céramique artisanale de différentes textures pour son café du matin. Le changement a été incroyable, Naomi, bien plus profond que je ne l'avais espéré, m'a-t-elle dit quelques semaines plus tard. Ces petites touches, ces îlots de chaleur tactile, ont complètement transformé la sensation de l'espace. Je me sens désormais plus connectée, plus enracinée dans ma propre maison. J'apprécie le simple fait de toucher ces surfaces, de sentir leur histoire, leur imperfection. C'est comme si ma maison avait gagné une âme. Je vous encourage à prêter davantage attention aux textures qui vous entourent au quotidien. Cherchez des occasions d'interagir avec des matériaux naturels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre maison. Caressez l'écorce rugueuse d'un arbre dans le parc. Sentez la douceur veloutée d'un pétale de fleur, la fraîcheur rugueuse d'un caillou ramassé sur la plage. Choisissez pour votre maison des objets qui ne soient pas seulement agréables à regarder, mais aussi agréables et réconfortants au toucher. De la même manière, lorsque nos sens sont affinés, reposés et non submergés par l'excès, nous pouvons percevoir la mélodie subtile et merveilleuse de la vie avec une clarté, une profondeur et une joie totalement renouvelées. Cette pratique transformatrice ne nécessite pas de grands changements extérieurs ni d'investissements coûteux. Elle ne demande qu'une dose d'intention, une pincée d'attention aimante et une sincère volonté de redécouvrir la merveille qui se cache dans la simplicité, dans l'authenticité, dans l'essentiel. Comme le dit un ancien poème japonais, un haïku attribué au grand maître Basho que ma grand-mère Akiko récitait à voix basse en contemplant la pleine lune se refléter dans l'eau de son petit étang, une image de sérénité parfaite. Furu ikeya, kawazu tobikomu, mizuno oto. Cette brève composition, qui se traduit approximativement par un vieil étang, une grenouille saute dedans, le bruit de l'eau, évoque avec une maîtrise inégalée l'essence d'un moment à travers 3 perceptions sensorielles simples: le calme visuel de l'étang, le mouvement soudain de la grenouille et le bruit révélateur de l'eau. C'est une célébration de la beauté que l'on trouve dans l'expérience directe, immédiate et simple des sens, dans l'observation attentive de l'instant présent. Mes chers amis, le minimalisme sensoriel japonais est en essence une invitation profonde et pleine d'amour à vivre de manière plus éveillée, plus présente, plus incarnée et plus connectée à la beauté subtile et souvent insaisissable qui nous entoure à chaque instant et que nous négligeons trop souvent dans notre précipitation quotidienne et notre surstimulation constante. Il ne s'agit en aucun cas de se priver d'expériences sensorielles agréables, bien au contraire. Il s'agit d'affiner notre capacité à les percevoir dans toute leur richesse, à trouver une immense et surprenante satisfaction dans la qualité, l'authenticité et l'intention, plutôt que de la rechercher dans la simple quantité ou l'intensité superficielle des stimuli. En libérant doucement nos canaux sensoriels, en choisissant consciemment ce que nous laissons entrer par nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche et notre peau, nous ouvrons grand la porte à un monde de nuances, de plaisir authentique et de profonde sérénité intérieure dont nous avions peut-être oublié l'existence. C'est comme accorder un instrument de musique ancien et précieux. Ce n'est que lorsque les cordes sont tendues à la bonne tension, ni trop peu, et que le corps de l'instrument est propre, bien entretenu et exempt d'obstruction, qu'il peut résonner de sa voix véritable et magnifique et produire la musique la plus émouvante et la plus sublime. Puissions-nous aussi apprendre à trouver cette richesse, cette poésie, dans les petites grandes choses de chaque jour, dans les murmures sensoriels que la vie nous offre constamment, si nous sommes prêts à écouter, voir, sentir, goûter et toucher avec un cœur ouvert. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur le minimalisme sensoriel japonais vous auront inspiré à explorer vos propres sens d'une manière nouvelle, plus profonde et plus enrichissante. Si ces idées ont trouvé un écho dans votre âme, si vous vous sentez invité à vivre plus pleinement et plus consciemment, je vous invite avec grand plaisir à rejoindre notre communauté grandissante ici, sur
Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ensemble ce voyage vers une vie plus consciente, sereine et pleine d'une beauté subtile et significative. Et si ce message vous a apporté une nouvelle perspective, un moment d'inspiration ou une invitation au calme, n'hésitez pas à nous offrir un « j'aime ». Votre soutien, ce geste d'appréciation, nous aide énormément à faire en sorte que ces graines de bien-être et de conscience atteignent davantage de personnes qui pourraient être à la recherche d'une manière plus profonde et plus authentique de se connecter à la vie et à elles-mêmes. Comme toujours, j'aimerais connaître vos réflexions, vos intuitions et vos expériences. Dites-moi en commentaire lequel des 5 sens vous semble le plus émoussé ou lequel vous aimeriez commencer à cultiver avec plus d'intention et d'amour grâce aux pratiques du minimalisme sensoriel. Écrivez « Éveillez mes sens à la beauté subtile » si vous vous sentez inspiré. Pour essayer ces pratiques et peut-être partager vos découvertes et vos transformations avec notre communauté. Merci infiniment pour votre temps, votre attention et votre délicate sensibilité. Que vos sens s'éveillent chaque jour à la beauté infinie et subtile qui vous entoure à chaque instant, à chaque respiration, dans chaque petit détail. Matane